Et bonjour, donc nous sommes avec Solidar Auto. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous en quelques mots, puis après un peu présenter la structure rapidement? Avec grand plaisir. Donc, je suis Laurent Stéphane Tardy. Je travaille dans l'ESS depuis plus de 10 ans maintenant. Et en fait, c'est un virage dans ma carrière à titre personnel. En 2006, j'ai eu un gros accident qui m'a laissé sur un lit d'hôpital avec que la main gauche qui bougeait. Donc je m'en suis relevé et je me suis dit que voilà, le fait de repartir en vie, il fallait que ça serve à quelque chose. Et en l'occurrence, mon objectif, ça a été d'orienter ma carrière vers l'économie sociale et solidaire pour aider les gens dans mes activités qui sont entrepreneuriales principalement. Solidar Auto se situe où? Alors, Solidar Auto est à Sotteville-lès-Rouen, historiquement, depuis 2015. Donc aujourd'hui, où les entreprises sont assez éphémères, nous, ça fait longtemps qu'on existe. On va bientôt fêter nos 10 ans. On fait partie d'une fédération de 9 garages solidaires en France, le réseau Solidar Auto. Et on est installé là, bien connu, un peu comme le garage du village, qui a une bonne réputation et qui est là depuis longtemps. Quelles sont les principales actions et offres de Solidar Auto? Alors principalement, Solidar Auto a 3 activités. On a une activité de vente de véhicules d'occasion avec une particularité intéressante. On vend des véhicules qui sont révisés avec une garantie de tranquillité de 20 000 km. Donc c'est très important, en plus de la garantie contractuelle. Et le budget automobile chez nous inclut aussi les frais de carte grise. Donc il n'y a pas de frais supplémentaires pour les gens. On a aussi une activité de réparation où on est à un taux horaire pour les bénéficiaires sociaux qui est à 49 € de l'heure. Donc on est presque 2 fois moins cher que les garages traditionnels. Et puis à côté de ça, on rend un autre service qui est assez important. On a une dizaine de véhicules en location pour des locations d'une semaine, principalement dédiées à des gens qui reprennent le boulot, qui n'ont pas de voiture. Et donc là, on propose une offre qui est très intéressante par rapport à ce qui existe sur le marché. En voiture d'occasion, c'est-à-dire que tout le monde peut venir et déposer sa voiture pour la revendre? Alors pas du tout. Nous, en fait, on récupère des voitures, donc c'est des dons qui sont faits par des généreux donateurs qu'on remercie. Je profite de l'occasion. Et les voitures sont remises en état et ensuite sont distribuées à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se l'acheter. La plupart de nos clients, ils arrivent pour une voiture à 3 000 € avec grosso modo 100 € en poche. Et nous, notre travail, c'est d'aller chercher les 2 900 € qui restent pour qu'ils puissent avoir un véhicule et donc reprendre une vie sociale traditionnelle, souvent, la plupart du temps, basée sur une reprise d'emploi. Oui, du coup, vous aidez toutes les personnes en besoin de voiture qui ne peuvent pas accéder facilement à leur travail en bus. Vous avez tout compris, c'est ça. Mais du coup, vu que vous êtes à Sotteville, est-ce que vous aidez aussi des zones un peu plus rurales, comme je ne connais pas trop la campagne environnante de Rouen et de sa métropole, mais est-ce qu'il y a des zones rurales où des gens ont besoin d'une voiture pour accéder et venir à Rouen Alors effectivement, sur Rouen, on va principalement travailler les critères 1, critères 2 pour les gens qui habitent à Rouen et qui bossent aux alentours ou le contraire. Et puis en zone rurale, on a, depuis mon arrivée, donc en mars 2024, on a ouvert une antenne Solidar Auto aux Andelys, qui nous permet de travailler sur Gisors, sur Gournay, sur Étrépagny, donc vraiment dans des zones rurales assez reculées, dans lesquelles clairement le problème de la mobilité est réel, avec des gens qui n'ont toujours pas de budget, mais qui pour le coup, sans aucune voiture, n'ont pas l'avantage du réseau Astuce qui existe sur Rouen. Voilà. Comment vous faites une sélection des personnes qui peuvent avoir une location de voiture ou acheter, ou tout le monde peut venir Alors pour la location de voiture, c'est sur des critères qui sont enregistrés par la CAF. Okay. Donc on accueille ce qu'on appelle des bénéficiaires sociaux, donc avec un coefficient CAF. Il y a un dossier qui est monté et qui est ensuite présenté à des subventionneurs ou à des prescripteurs qui peuvent nous aider dans la démarche d'un point de vue financier. Et sinon, le garage, lui, il est ouvert à tout le monde. Et donc on a à la fois des clients bénéficiaires sociaux et des clients traditionnels, on va dire. Moi, à titre personnel, j'ai connu en 2015 le garage à titre traditionnel, puisque j'étais client du garage avant de le diriger 10 ans après. Ok. Du coup, le garage, donc, il y a des personnes, des professionnels dans tout ce qui est mécanique, dans tout ce qui est dans la réparation de voitures, ou il y a des bénévoles qui n'ont pas forcément plus que ça d'expérience? Alors on a les deux. On a des mécaniciens professionnels qui s'occupent des véhicules, parce qu'il y a une garantie juridique sur les véhicules. Et puis à côté de ça, on a une équipe de bénévoles qui s'occupe principalement d'aller chercher les véhicules chez les donateurs pour les ramener au garage. Et la particularité qui est marrante, c'est que nos bénévoles, ils sont tous quasiment issus de la SNCF. Et le gros avantage pour nous, c'est qu'ils voyagent gratuitement. Oui. Donc ils vont chercher les voitures en train, ils ramènent les voitures après. On fait grosso modo 90 véhicules par an.
Chez nous, les véhicules, en moyenne, ils restent pendant 2 mois au garage, D'accord. le temps qu'on monte un dossier. Ouais. Donc le flux est très rapide parce qu'il y a énormément de gens à aider et on a énormément de véhicules à distribuer. Par exemple, dans le garage Sottevillers, quelle est la voiture qui a été le plus loin à aller chercher? La plus loin, elle date de, je crois, de mémoire, elle date d'1 an et demi ou 2 ans. On est allé la chercher à Toulouse. Ah oui, Et alors pourquoi on est allé la chercher à Toulouse? Parce qu'on avait un client qui avait absolument besoin de ce véhicule particulier. Okay, c'était un monoplace 7 places. Un monospace, je veux dire 7 places. Et donc c'était important qu'on aille le chercher. Donc l'avantage d'avoir quelqu'un de la SNCF, il est allé le chercher à Toulouse. Ça a été l'occasion pour lui de faire un petit voyage. Okay. Et on a pu distribuer le véhicule tout de suite. Notre objectif, c'est pas de vendre des voitures. On n'est pas les vendeurs de bagnoles. Mais c'est vraiment d'aider les gens. Voilà. D'accord. Du coup, si on veut être bénévole, il faut des critères ou on peut venir comme ça, j'ai envie d'aider des gens Alors chez nous, en fait, c'est une association, mais en même temps, c'est une entreprise associative. Oui. Un bénévole, il peut servir à tout. C'est-à-dire, il ne va pas faire de mécanique, sauf s'il a des compétences mécaniques et donc le diplôme au minimum. Par contre, c'est les gens, on va avoir des bénévoles qui vont venir chez nous pour nous filer un coup de main. Et je vais être clair aussi avec vous, c'est important de comprendre. Il y a des bénévoles qui vont venir chez nous parce qu'ils ont besoin de ce bénévolat. C'est plus eux qui ont besoin que nous. Mais nous, on arrivera toujours à leur trouver une place pour leur filer un coup de main. Tout à l'heure, vous aviez parlé que vous cherchez l'argent qui manque aux acheteurs. Vous la récupérez où? Dans des dons, dans vos banques Alors non, c'est on va dire plus simple et plus compliqué que ça. On travaille en partenariat avec des organismes prescripteurs et subventionneurs. Donc c'est des organismes qui ont en fait des fonds, des subventions qu'ils peuvent verser au cas par cas. Et aujourd'hui, je vais les remercier par la même occasion, on travaille avec le département, on travaille avec la région, on travaille avec Emmaüs, on travaille avec des fonds sociaux qui existent. On travaille aussi, si je redescends tout en bas, on travaille même avec un système de microcrédit qui existe. Et puis à la fin, on a même signé un partenariat avec Onebank. Je peux les citer parce que vraiment ils nous ont aidés. Et Onebank, ça permet aux gens de payer en 3 ou 4 fois avec leur carte bancaire. Donc souvent sur un véhicule à 2000 €, on va avoir 1600 € d'aide. Il va rester 400 € et les 400 € ils vont être payés en 4 fois. Ce qui fait qu'en fait on lève le frein à la mobilité en montant tout le dossier financier. Oui, vous aidez des gens à remonter dans la vie et pouvoir utiliser leur voiture. C'est exactement ça. Est-ce que pour les dons de voiture, vous avez des âges, il ne faut pas qu'elles soient plus vieilles que les années 80 ou vraiment ça peut être la voiture que papy a dans son garage et qu'il n'utilise plus Alors souvent c'est effectivement la voiture de papy ou de mamie dans le garage, mais on a quand même une restriction qui est gouvernementale, on n'y peut rien. Pour distribuer les voitures à Rouen, il faut qu'elles soient critères 1, 2 et à la rigueur 3, mais on est plutôt sur 1 et 2. Par contre, l'avantage d'ouvrir une antenne aux Andelys, c'est qu'on peut travailler avec des gens qui sont en critère 3 ou critère 4. Exemple des gens qui travaillent à Gournay et qui habitent à Gisors, en fait ils peuvent très bien rouler en critère 4, il n'y aura aucune restriction, pourvu qu'ils n'aillent pas à Rouen ou qu'ils n'aillent pas à Paris, quoi. Est-ce qu'il y a des types de voitures que vous recherchez? Parce que peut-être que quelqu'un qui nous écoute a une voiture qui pourrait vous intéresser. Alors pourquoi pas. Aujourd'hui, ce qu'on cherche principalement, c'est de la petite citadine qui permet aux gens d'aller au boulot. Dans le monde automobile, on appelle ça un déplaçoir. Donc c'est la voiture qui va rendre service. Aujourd'hui, une 206, même hors d'âge, elle va rendre service. Aujourd'hui, une petite Dacia, elle va rendre service. Une Twingo, c'est la meilleure qui existe, la Twingo. Elle va rendre service. Et puis à côté de ça, on cherche des monospaces. Donc des monospaces plutôt 7 places. Ça, cette fois-ci, c'est sur un sujet plutôt de réinsertion sociale pour les gens qui n'ont plus de véhicule. Ou alors, ça arrive aussi, on a eu le cas, 2-3 personnes qui sont venues nous voir parce qu'ils cherchent un véhicule monospace de façon à pouvoir s'asseoir plus haut que dans une voiture. Okay, oui, donc on est vraiment sur différents sujets. Donc aujourd'hui, principalement, notre cible, c'est la Twingo, il n'y a pas mieux. Sans faire de sectarisme. Et puis à côté de ça, les monospaces, on a même aujourd'hui des entreprises qui nous donnent des véhicules. Le gros avantage, je profite de l'antenne, c'est que les donateurs reçoivent un reçu fiscal. Donc ils enlèvent de leurs impôts le montant du véhicule, donc c'est quand même intéressant. Ça, tout le monde aime bien le savoir. Tout le monde apprécie quand même la chose. Et puis pour les entreprises, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un budget RSE, et donc le fait de nous donner des voitures, ça dégrève leur budget RSE, et ils ont bien évidemment le reçu fiscal qu'ils enlèvent de leur impôt sur les sociétés. Et on va terminer par savoir où vous retrouvez, si vous avez des réseaux sociaux ou même juste l'adresse du garage. Alors où nous retrouver, on est à Sotteville-lès-Rouen, la même adresse depuis 2015, donc on est assez connu là-bas. On est sinon sur Facebook et on a un site internet qui permet surtout de voir le stock de véhicules qu'on essaye de tenir à jour parce que comme je vous le disais, ça part très vite. Donc on a à peine le temps de mettre la voiture sur internet qu'elle est déjà vendue, mais ça permet de suivre notre gamme et de voir ce qu'on propose. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous. Au revoir. Au revoir.